me suis inspiré de Roman Dutwick. J'avais déjà l'idée en tête, mais je viens juste de sortir une vidéo et je viens juste de la regarder. Elle est très bien. Et voilà, je voulais au moins juste mettre un disclaimer. Si jamais je l'oublie en commentaire ou en description de le marquer, rappelez-le-moi. Rappelle-moi. Car ça se peut que j'oublie. Et je trouve ça important de le mentionner. Bref, avant tout ça, je veux savoir si tu vas bien. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Ok. Ok. Ok, je vois. Avant de commencer, je vais te demander la question. As-tu des addictions? Je vais répondre après. Moi, mes addictions, j'en ai beaucoup. Je pense, c'est pas vraiment défini, c'est dur de se j'ai addict à ça. Mais je suis addict à des réseaux sociaux. Je suis addict à mon téléphone. Je suis addict au sexe. Ben, apprends l'aide. Plus prends l'aide. Parce que je suis tout seul. Bref, je suis addict au sport. Je suis addict à quoi d'autre aussi? C'est déjà beaucoup. Et là, ouais, il y a une addiction que mes parents ont, mais avaient. C'était la cigarette. Et je veux t'en parler car beaucoup de personnes n'ont de cette addiction-là, mais aussi, surtout, car ils ont arrêté de fumer depuis une semaine. Pour vrai, je suis très content de l'arrêter et ils sont très bons. Je les félicite. Je sais qu'ils me regardent. J'étais très fier de toi, papa et maman. Toutes les sections sont extrêmement difficiles à retirer, surtout quand elles sont nocives dans la vie de tous les jours. Dans la vidéo, il va y avoir 3 sections. Une section où je vais parler de moi, mes addictions, mes choses, tout ça. Une autre section où je vais parler de la cigarette et de mes parents. Et la 3e section, je vais parler de toutes les addictions possibles pour ma part. Les sections, je vais commencer par le cul. Car c'est le truc qui me fait plus chier. En gros, comment dire ça? En gros, j'ai toujours une pensée de ça, du cul. Et ça arrive toujours, surtout pendant que je dors, et ça me ruine mes nuits. Ça me fait chier car tu penses toujours à ça, toujours. Et prends l'aide. À un moment donné, quand t'es rendu à ta 4e, 5e, 6e, 7e par jour, oh, c'est comme beaucoup, c'est énorme même. Et ça t'empêche de faire ta journée. Ça te gâche ça. Puis surtout, t'écoutes du porno. En tout cas, moi, pour ma part, oui. Et après, ben, t'écoutes du porno. Ça t'abîme mes yeux. Car, vu que je dors moins et vu que j'ai des problèmes de yeux non réglés, parce que j'ai pas d'argent, ça c'est un autre problème. Mais vu que j'ai des problèmes de yeux, ben, j'ai encore plus mal aux yeux. Plus, je passe une journée de marde. Pourquoi? Parce que j'ai trop regardé de porno.
C'est un cercle vicieux, tu te sens comme la marde. À chaque fois, tu culpabilises, tu te dis ben, pourquoi j'ai fait ça? Ah, c'est ça, ah, j'aurais plus pensé, j'aurais dû pas le faire, puis me retenir, tout ça. C'est très très difficile. Pour ma part, c'est comme ça que je le vis et ça me fait chier. Ça me pète les couilles. De plus, l'addiction aux écrans. Je suis toujours sur les écrans, j'ai toujours le besoin de regarder TikTok, Instagram, Twitter, Snap ou YouTube, mes statistiques. Tout ça, c'est en permanence dans ma tête, j'ai toujours mon téléphone. Et de plus, là, c'est ainsi, j'essaye d'éteindre mon téléphone avant de dormir. Ça me soulage un peu, ça m'enlève quelques pensées, mais c'est toujours difficile de... Je me réveille, je prends mon téléphone, automatiquement. Je m'en vais aux toilettes, je prends mon téléphone. Juste même, sûrement, toi, ça t'arrive, ou je te l'espère pas, mais tu t'en vas aux toilettes et t'es obligé d'avoir ton téléphone dans tes mains et regarder TikTok, regarder quelque chose, car sinon t'es pas capable de chier ou pisser. Il y a aussi, hors contexte, si t'entends des bruits, ça se peut que ce soit mon portable à côté, ou sinon mes parents. Mon père ronfle beaucoup et mon portable fait beaucoup de bruit. Ferme la parenthèse. En gros, c'est ça. C'est très très frustrant. C'est cette section possible. Et je suis accro au sport. Malheureusement, c'est pas le sport que je pratique que je suis accro. C'est bizarre à dire, mais la musculation, c'est pas vraiment un sport que j'apprécie. Je le fais juste pour ma santé. Mais par contre, il y a des sports où je peux plus les faire. Pour l'argent et autres raisons. Le football européen, le soccer, j'ai l'athlétisme, soit en longueur, soit en hauteur, tout ça, je peux plus le pratiquer pour X raisons. Et j'étais extrêmement accro à ça et ça me faisait vivre, j'étais content. Maintenant, je fais de la course, j'essaie de me retrouver là-dedans, j'aime énormément ça. Et je fais de la musculation que je me force, pour être en forme et avoir mon manque de sport. Combler mon manque de sport. Et je sais même plus qu'est-ce que j'ai. Je crois que j'ai dit 3 sections. Je sais plus. Les statistiques aussi. Je suis accro, je regarde toujours. Ah, est-ce que ma dernière vidéo elle a bien marché? Est-ce que si, est-ce que ça? Ah, les commentaires, ah si, ah ça. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Mais je regarde pas H24, mais je regarde à chaque jour. Pas plusieurs fois par jour, mais pas mal à chaque jour. En gros, pour moi, c'est ça, les addictions. Et ça me fait chier, je me combats chaque jour pour un petit peu l'enlever un petit peu. Car c'est problématique pour moi. J'ai essayé d'arrêter le porno. Ça marche pendant une période parce que j'en ai pas envie de le faire. Mais là, d'autres fois où j'ai envie. Et c'est une spirale. Parlant de l'addiction de mes parents. L'ancienne addiction. La cigarette. La cigarette, ça a été une mode. Oui, j'allais dire ça, mais non, ça a été une mode en 1980 environ. Peut-être 70, 80, 90. Dans ces eaux-là. Et fumer, c'était
extrêmement important pour les adolescents, les jeunes adultes. C'était là, c'est une mode, une trend. Il faut que tu la suives en général, tu veux la suivre en fait. Et mes parents ont été amenés dans cette action-là dégueulasse. Ils ont été aussi dans la drogue, mais l'ont assez rapidement mis ça de côté car c'était trop pour eux et ils ont vécu des choses dégueulasses. Les cigarettes est resté par contre. Mon père y avait déjà arrêté quelques années, 2 ans, 3 ans ou peut-être 4 ans, je me rappelle plus. Mais avec plusieurs problèmes qui s'est passé quand j'étais plus jeune, il a repris la cigarette. Le stress, tout ça, c'est pas facile, vraiment pas facile de diminuer puis voir ta récompense, la chose que t'apprécies le plus, diminuer de jour en jour, juste en temps que t'en prennes plus. Mentalement, c'est difficile. Et pour tous les fumeurs, drogue et autres choses fumables, ben c'est extrêmement difficile. La même chose avec l'alcool. Le pas de truc, ça peut dépendre, peut-être baisser régulièrement, ben pas régulièrement, mais baisser petit à petit, juste attendre qu'il n'aille plus. Ça peut marcher avec une personne, mais pour d'autres, c'est drastique, paf. Et c'est le mental qui travaille. Il faut que tu sois fort du mental et c'est extrêmement difficile. C'est vraiment pas facile. Vraiment pas. Et c'est l'enfer. Mais si c'est nocif pour toi, tu vas avoir des petits déclics. Ma mère, elle a arrêté pour elle, pour sa santé, mais aussi pour moi, parce que je suis asthmatique. Et peut-être vous le savez, quand vous avez un enfant, vous voulez à tout prix sa santé. C'est extrêmement important. Pour les parents, c'est extrêmement important. Quand on est jeune et on n'a pas d'enfant, peut-être on le voit pas encore. Mais quand tu as un enfant, tu veux le protéger à tout prix. Alors, c'est des raisons pourquoi elle a arrêté. Mon père, je ne sais pas, j'en ai pas trop parlé. Aussi pour sa santé, aussi pour moi, j'imagine. Mais peut-être d'autres choses, je sais pas. Ma mère non plus, peut-être d'autres raisons que j'ignore. Mais en gros, c'est ça. Et pour toutes les autres addictions, comme j'ai dit, toutes les choses fumables, cigarettes, drogue, alcool, réseaux sociaux, sexe, sucre, jeux vidéo aussi. Oui, jeux vidéo. Moi, je suis accro. Ben, accro. Je suis capable de m'en passer. Mais, c'est un gros passe-temps. Il y a d'autres personnes que ça peut être les animaux. Passer énormément de temps avec ton animal. Ça peut être... Tu peux être accro. Il y a plein de choses. Accro à l'argent. Et si tu veux de l'aide, j'ai pas les numéros, j'ai rien de tout ça, j'ai rien préparé, mais si tu veux de l'aide, cherche dans ton coin le numéro qui peut t'aider. Au Canada, c'est un autre numéro, et en France, c'est un autre numéro. Alors, voici, aie pas peur, puis c'est dur, mais ça se passe là-dedans. Oublie pas, c'est là-dedans ça travaille. Il faut que tu sois forte, fort. Il faut que tu défonces tout.
travailler, c'est aussi dans le mental. Mais c'est moins dur de dire j'arrête tout ou mon adresse c'est d'arrêter ça. Mais quand même. Et je dis pas que c'est facile. Je veux vraiment le répéter, mais c'est pas facile. Et je dis pas aussi qu'il faut absolument l'arrêter. Si tu te sens bien comme ça, c'est correct. Et si c'est nocif pour ta santé, et tu t'en fous, ou tu reconnais, ou c'est trop dur, ou n'importe quoi, c'est correct. Il y a beaucoup de jugements avec des addictions qu'on n'ose pas. Comme, je donne l'exemple, la drogue. On n'ose pas en parler. Le sexe, parce que c'est tabou. Le sucre. Quoi d'autre? Les jeux vidéo. Les gens qui jouent. C'est ben non, je suis pas accro. Ben non, ben non. Non, oui et non que non. Il y a beaucoup d'addiction. C'est tabou. Et juste le mot addiction, ça fait peur, ça. C'est négatif, extrêmement négatif. Mais t'es capable. Et c'est correct. C'est une... Même moi j'en ai. Il faut juste travailler dessus et être capable de relativiser et pas de ça gâche ta journée merveilleuse. Pense à tout ça.